J'ai dépensé 2847 € pour tester tous les outils IA de 2026. 97% sont de la merde. J'en ai quand même testé 133 et j'ai sélectionné pour vous les 3 qui me font gagner un temps considérable et beaucoup d'argent en 2026. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors ça va pas du tout être une vidéo qui va consister à vous montrer, à rentrer en profondeur dans chaque outil. Je pense que vous pouvez trouver des centaines de vidéos comme ça sur internet sur les 3 outils dont je vais vous parler. Mais je vais simplement vous les présenter rapidement, les fonctionnalités qui me font gagner du temps et de l'argent en 2026. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo quand même parce que le 3e outil, il est incroyable. Il y a très peu de personnes qui en parlent. C'est une pure dinguerie. On n'a plus rien à faire, on génère de l'argent. L'IA nous optimise notre business sans rien faire. C'est complètement dingue. Je ne pensais pas que ça existerait un jour. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo, mais c'est complètement dingue. C'est beaucoup mieux qu'un agent IA classique. C'est un truc de fou. Donc je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc déjà, on est d'accord, le marché de l'IA en 2026, c'est devenu une vraie jungle. Il y a 15 nouveaux outils qui sortent chaque jour. Donc la plupart des gens se retrouvent avec 47 onglets ouverts, des tas d'abonnements à des outils qui coûtent 20 $ par mois. Et au final, ils utilisent tous ChatGPT gratuit. Utilité zéro. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai testé 133 outils IA que j'ai listés proprement dans un tableau Excel que je vous propose de télécharger à la fin de la vidéo si vous restez jusqu'à la fin. Les 133 outils listés avec les fonctionnalités exactes. Vraiment les catégories, j'ai rangé proprement pour ceux qui débutent et qui ont vraiment besoin d'aller vite, d'aller clairement vers le bon outil directement. Je pense que ça va vous faire gagner déjà énormément de temps. Alors comme promis, on se retrouve sur mon écran directement. On ne va pas du tout utiliser ChatGPT qui apparaît ici. On va utiliser l'outil que je vous conseille. C'est le premier que je vous conseille, c'est Claude AI. Alors Claude, tout simplement, c'est l'IA d'Anthropic. Donc contrairement à ChatGPT qui utilise des données totalement périmées de 2024, etc. Claude, il est constamment à jour avec la recherche web. Donc il y a plusieurs fonctionnalités très utiles que je vais vous recommander d'utiliser dans cette vidéo. La première, c'est la fonctionnalité projet qui est juste là, dans lequel, par exemple, vous avez des projets de e-commerce ou autres. Dans chaque projet, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations que vous avez déjà rentrées, sur lesquelles vous avez déjà discuté avec l'outil dans le passé, tous les documents que vous avez uploadés, vraiment toutes les informations concernant le projet sont gardées en mémoire. Par exemple, bon, là c'est un projet que je viens de créer, donc il n'y a pas beaucoup de discussions, mais toutes vos discussions apparaîtront ici. Tous les documents, tout est dans le contexte du projet et vous n'aurez pas besoin à chaque fois que vous retournez lui poser des questions sur ce projet de lui rappeler tout le contexte. Il a déjà tout en mémoire, contrairement à ChatGPT qui a une fenêtre contextuelle vraiment beaucoup moins importante. Claude, il a une fenêtre énorme et il va pouvoir tout garder en mémoire. C'est ce qui va vous faire gagner énormément de temps chaque semaine. Voilà, ça c'est la première fonctionnalité très utile. La seconde, vous allez pouvoir la trouver dans les paramètres de Claude, connecteur. C'est une fonctionnalité que j'utilise très souvent puisque vous pouvez connecter des outils comme Gmail, Google Drive, Gamma, qui est un outil que je vais vous présenter juste après. Vous pouvez relier les outils que vous voulez, parcourir les connecteurs, il y en a des centaines. Et en fait, vous allez pouvoir demander à Claude d'aller se connecter dans l'outil et par exemple, si c'est dans Gmail, d'envoyer un mail à votre place. Par exemple, je pourrais lui dire d'envoyer un mail à mon associé pour lui dire que notre offre d'achat sur une maison a été acceptée ce matin. Et il va lui-même ouvrir Gmail et envoyer le mail. Donc c'est vraiment puissant. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser Claude dans le web. Vous pouvez aussi utiliser l'application de Claude sur votre Mac qui vous permet d'utiliser Claude Cowork. C'est une fonctionnalité que je vous recommande parce qu'elle est ultra puissante. Tout simplement, c'est Claude qui va assister toutes vos tâches puisqu'il va être connecté sur votre ordinateur. Il pourra accéder à vos téléchargements, à vos fichiers, à vos dossiers. Et il va pouvoir tout simplement, par un exemple concret, l'autre jour, je lui ai dit de ranger mes téléchargements voilà, par type de téléchargement, de mettre des photos, enfin tout ce qui est les photos dans un dossier, tous les documents dans un autre, etc., de faire du propre. Il me l'a fait, comme si c'était un assistant qui était à côté de moi et qui pouvait le faire à ma place. C'est vraiment ultra puissant. Et voilà, il va pouvoir également ouvrir Gmail, puisqu'il a accès à l'intégralité de votre PC, et envoyer un mail, etc. Donc c'est vraiment un assistant complet. Alors pour continuer, je voulais vous montrer une fonctionnalité ultra puissante de Claude, qui est Claude Code. Vous voyez ici dans le petit onglet, donc vous avez le chat, comme d'habitude, avec vos discussions sur le côté. Donc je vais le mettre en plein écran, ma tête va disparaître, puisque sur Claude, on ne peut pas apparaître en vidéo. Donc vous avez le chat, comme d'habitude, sur le côté. Vous avez Cowork, qui est votre assistant personnel, comme on vient de le voir, qui peut accéder à tout votre ordinateur. Et enfin, vous avez le Claude Code,
Et je vais vous montrer un exemple très très puissant. Quand j'étais jeune, je n'arrivais pas à générer des QR codes facilement. Je galérais avec des outils comme Canva, Vistaprint, etc. C'est devenu payant. Il y avait des outils gratuits, mais c'était vraiment de la merde. Là, je peux générer moi-même avec un petit code généré par Claude lui-même dans le chat. Il m'a fait un prompt pour créer un générateur de QR code. Donc là, je lance tout simplement. Avec la version Sonnet, ça devrait suffire. Sachant que vous avez une autre version qui est encore plus puissante, la version Opus 4.6, qui va dépenser un peu plus vos crédits. Voilà, il va dépenser un peu plus rapidement vos crédits. Donc moi, j'utilise Sonnet, c'est largement suffisant. Dès que je dois créer des documents assez complexes, Claude va pouvoir également vous créer des documents complets, professionnels. Moi, je vous conseille d'utiliser dans ce cas-là Opus 4.6. Dans mon cas, là, on peut rester sur Sonnet 4.6. Donc là, il est en train de générer tout simplement le... Vous allez voir l'aperçu qui ne va pas tarder. Voilà. L'aperçu de mon générateur de QR code. Voilà. En 2 secondes, il est généré. Générateur de QR code. On rentre un lien. Par exemple, si on veut que ça aille sur YouTube, on met le lien de YouTube ici. On n'a plus qu'à télécharger en PNG. C'est incroyable. Est-ce que ça l'a bien mis sur mon bureau? Non, ça n'a pas marché. C'est super, merci Claude. On est ravis. Ok, il n'a pas fini le travail. On va lui laisser un peu de temps. Tout le monde qui m'appelle comme par hasard. Ok, il avait besoin tout simplement d'une validation de ma part pour mettre le QR code sur mon bureau. Mais voilà, c'était simplement pour vous montrer la puissance de Claude. Alors enfin, une fonctionnalité importante, c'est que Claude, vous pouvez l'avoir en tant qu'extension sur Chrome. Donc là, vous voyez la petite extension qui est là. Et vous allez pouvoir lui demander, par exemple, moi, c'est le fichier là que je vais vous envoyer, ce fichier qui regroupe tous les outils IA que j'ai pu tester. Vous voyez par catégorie, en mettant la fonctionnalité, l'utilité principale pour que, voilà. Si vous recherchez une utilité, par exemple, créer une vidéo, vous tapez vidéo dans votre fichier, vous avez les outils qui correspondent. Ça vous permettra vraiment de gagner énormément de temps. Donc avec l'extension, on va pouvoir lui demander des tâches, par exemple refondre le fichier, mettre en ordre les colonnes, etc. Et il va le faire à votre place. Et bien sûr, Claude sera aussi disponible dans Excel, si vous êtes un fan d'Excel. Moi, je ne suis pas du tout fan d'Excel et encore moins de Microsoft, donc je reste sur Google Sheets pour ma part. Alors, le deuxième outil dont je voulais vous parler, c'est l'outil Gamma. C'est un outil de fou qui va vous permettre de générer une présentation. Avant, vous preniez peut-être 4-6 heures pour faire un PowerPoint parfait dans le cadre de votre CDI, dans le cadre d'un projet ou peu importe le cadre. Une présentation PowerPoint, ça prend du temps pour que tout soit parfait au niveau des couleurs, des tableaux, etc. Ça peut vite être très, très chronophage et très chiant. Donc là, vous pouvez tout simplement demander à Claude, qui est beaucoup plus précis que ChatGPT, de vous faire un prompt pour Gamma, spécialement pour Gamma. Là, je lui ai fait faire un prompt pour présenter l'histoire de l'intelligence artificielle. Un exemple tout bête. Donc, tout simplement, dans Gamma, que vous voyez ici, dans l'URL, vous allez sélectionner présentation. Il peut aussi vous faire des pages web, des documents, des réseaux sociaux, publications sur les réseaux sociaux. Mais là, je veux juste une présentation comme si c'était un PowerPoint. Je lui ai fait mon prompt Claude, ce qui m'a pris environ 1 minute. Là, on sélectionne bien génération à partir de notes ou d'un plan, puisque c'est un prompt. Continuer vers l'éditeur. Là, vous allez voir la puissance. Donc là, je diminue un peu ma vidéo. Tac. Là, tout simplement, vous pouvez paramétrer l'apparence de la présentation. Donc moi, j'aime bien ces couleurs-là. Les images seront générées par l'IA, quel type de photo vous voulez, etc. Là, il va vous dire à peu près combien de crédits, parce que là, je suis sur une version gratuite. Il y a des versions payantes. La version gratuite, il y a un nombre de cartes, donc un nombre de crédits limité. Et tout simplement, vous allez pouvoir générer votre présentation. Vous avez juste à appuyer sur Génération et vous allez voir la puissance de l'outil. Voilà, il ouvre une nouvelle fenêtre et on laisse la magie opérer. Donc là, je ne touche vraiment à rien. C'est une dinguerie. Non, c'est vraiment une dinguerie. Chaque fois que je présente cet outil à des personnes, elles n'en reviennent pas. On a tous perdu tellement d'heures et au final des mois, des journées entières à faire des présentations comme ça que lui nous le fait en 2 secondes. Même si ça coûtait 20 €, je paierais, même beaucoup plus, je paierais pour gagner tout ce temps.
Donc non, franchement, c'est une dinguerie. Vous pouvez faire le prompt à la main. Le mieux, c'est de le faire avec Claude pour vraiment faire un prompt complet avec le nombre de slides, vraiment les couleurs que vous voulez, moderne. Enfin, voilà. La présentation est faite en vraiment 2 minutes. Là, ça fait même pas 1 minute, on a déjà fait voilà, elle est déjà à la 9e slide. Donc tout a été fait en moins de 2 minutes. Après, vous pouvez tout remodifier avec les outils de Gamma. Vous pouvez tout faire à votre sauce. Enfin, c'est vraiment une tuerie. Et voilà, on arrive déjà au troisième et dernier outil que je voulais vous présenter aujourd'hui, OpenClaw. C'est tout simplement une tuerie, si ce n'est encore plus que les deux que je vous ai présentés avant. Alors moi, je l'utilise dans le cadre d'un projet de e-commerce. Tout simplement, c'est un outil qui vous permet d'interagir via les applications de messagerie. Donc vous pouvez lui parler via Telegram, via WhatsApp, via Slack, via ce que vous voulez. Et il va vous permettre de faire une multitude de tâches en local sur votre PC. Donc vous n'envoyez pas les données à une infrastructure comme Claude, ChatGPT, etc. C'est vraiment en local. Le danger, c'est qu'il ne faut pas lui donner accès à trop de données. Il y a déjà eu pas mal de cas où il y a eu des problématiques qui sont arrivées. Il est vraiment puissant cet outil. C'est pour ça que mon associé a fait le choix, au lieu de l'installer sur nos machines, donc sur nos Mac personnels, pour pas qu'il ait accès à toutes les données, il a fait le choix d'investir dans un Mac mini, une petite machine sur laquelle l'outil est installé en local, et on va lui envoyer les données que nous souhaitons partager avec lui, et non pas tout ce qui est dans nos PC, parce qu'il est vraiment puissant. Il est déjà arrivé que OpenClaw fasse des bêtises sur notre projet. Par exemple, on l'utilise dans le cadre d'un projet de e-commerce, donc on lui demande d'ajouter des produits, on lui demande de nous conseiller sur les produits à ajouter, on lui demande d'aller demander des avis à nos clients pour les mettre en avant pour faire plus de ventes, on lui demande qu'est-ce qui bloque sur notre page produit pour augmenter le taux de conversion davantage. Si on voit que le taux de conversion est trop faible, on lui demande qu'est-ce que tu ferais à notre place. Elle nous répond comme si c'était un humain, comme si c'était un assistant spécialisé en e-commerce, puisqu'on l'a entraîné dessus. Donc c'est vraiment très très puissant. Le seul souci, c'est parfois qu'elle peut prendre quelques libertés, donc il faut bien, quand on prompte les tâches à OpenClaw, il faut vraiment lui prompter dans les détails pour pas lui laisser non plus trop de liberté. Elle nous a déjà, par exemple, publié des produits qui étaient en mode brouillon. Elle nous les a publiés sans aucune raison. Donc les clients qui sont arrivés sur notre site ont peut-être vu des produits vraiment pas finis, donc vraiment pas pro du tout. Donc voilà, il faut quand même se méfier de toutes les données auxquelles on donne accès à OpenClaw, puisqu'il est vraiment puissant. Il vous assiste comme un assistant personnel. On a vraiment l'impression de parler à un humain. Je vais vous partager en photo une conversation que mon associé a eue avec l'outil qui fait vraiment flipper. Vous allez voir, ça fait assez peur. On est face à Skynet. Voilà, c'est un outil que je conseille, pas forcément aux débutants, mais voilà, très très puissant. Si je devais vous conseiller un seul outil, du coup, ce serait vraiment Claude, un assistant vraiment complet, Cowork, Claude Code, les extensions, les connexions, enfin vraiment, on peut vraiment tout faire avec Claude maintenant. Pour 20 $ par mois, je pense que c'est vraiment l'outil le plus rentable du marché actuellement. Et voilà, Claude, vous en avez pour 20 $ par mois. Gamma, vous en avez pour 15 $ par mois de mémoire. Et OpenClaw, environ 49 $ par mois, plus le Mac mini qui est à environ 700 $, 699 $. Je pense que c'est vraiment accessible à tous. Et si vous ne deviez choisir qu'un outil, je vous conseille Claude. Il peut vraiment tout faire. En tant qu'assistant, il est incroyable. N'hésitez pas à mettre en commentaire toutes vos questions sur ces 3 outils. N'hésitez pas à me mettre des outils que vous aimeriez que j'aborde dans de prochaines vidéos. On essaiera de rentrer plus en profondeur dans les outils qui vous intéressent vraiment. Là, je vous ai vraiment présenté les 3 que j'utilise au quotidien, qui m'ont fait gagner énormément de temps, honnêtement des dizaines d'heures par semaine, et environ 15 000 € vraiment grâce à l'IA uniquement ces dernières semaines. Donc voilà, je voulais vous les présenter, si ça peut aider un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, et puis je vous mets le lien du coup avec le fichier qui contient les 133 outils IA de 2026 que j'ai pu tester avec leurs fonctionnalités principales, les catégories, pour que vous puissiez y voir clair, voir tous les outils qui existent sur le marché. Et voilà, si ça peut vous faire gagner un petit peu de temps, c'est parfait. On se retrouve vite dans la prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao.